inzamba irasamirana. Le journal avec Jean-Baptiste Bidéha. Merci de rester à l'écoute de la radio Nzamba Gatakawe. Nous sommes jeudi le 6 août 2026. C'est le grand rendez-vous du journal parlé en langue française dont voici les grandes articulations. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, invite les Burundais à se mettre au travail au lieu d'attendre les aides extérieures qu'il ne pourra plus demander. Selon le mouvement MAP Burundi Buhire, les propos du président Ndayishimiye ne tiennent pas debout car même aujourd'hui, le petit souffle que connaît le pays, c'est grâce aux aides extérieures. L'ONG Parsem regrette d'entendre le gouvernement tenir chaque fois des discours allant dans le sens de lutter contre la pauvreté, mais qui ne restent qu'au niveau des paroles. Et pourtant, le gouvernement ne cesse de revoir chaque année à la hausse le budget de l'État. Faustin Ndikumana, le directeur national de la Parsem, interpelle le gouvernement à améliorer la transparence budgétaire pour sortir le pays de cette impasse. La situation des droits des femmes, des filles et des enfants demeure toujours préoccupante au Burundi selon le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité qui pour ce mois de juillet a documenté 12 cas de violation des droits humains. Voilà pour le sommaire. Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org. Rebonsoir. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, affirme qu'il ne pourra jamais aller demander des aides extérieures pour le Burundi. Il invite plutôt les Burundais à aller au travail pour être indépendants économiquement. Il a dit lundi de cette semaine dans une rencontre avec les représentants des partis politiques agréés au Burundi. On l'écoute. C'est cet esprit qui caractérise beaucoup de fonctionnaires. Et c'est d'ailleurs bien de toucher son salaire sans avoir réellement travaillé, en misant toujours sur des aides extérieures. Je sais qu'il y a des gens qui disent à voix basse et qui me demandent d'aller demander des aides pour qu'ils puissent avoir de bons salaires. À tous ces gens, je dis que je ne pourrai jamais aller demander des aides. Moi, j'ai grandi sans mon papa, mais j'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je n'ai jamais été orphelin. Si j'ai grandi comme ça, c'est pas aujourd'hui que je suis président de la République que je peux aller demander à l'extérieur. Ce que je vous demande, c'est plutôt d'aller au travail pour qu'on montre qu'on est devenu indépendant, qu'on est devenu grand. Réagissant à ces propos, qu'un pays au monde ne se suffit à lui-même. C'est la réaction du mouvement patriotique MAP Burundi Buhire. Ce mouvement trouve par ailleurs que le Burundi ne vit qu'aujourd'hui que grâce aux aides extérieures. On écoute Libéral Bashira-Kandi, porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Aucun pays au monde n'est totalement indépendant financièrement, y compris les pays les plus riches. Les pays sont obligés parfois de s'endetter pour financer des projets de développement de certains secteurs. Pour le cas du Burundi, les données qui sont sur différents sites de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque de la République du Burundi prouvent à suffisance que le Burundi demeure fortement dépendant de l'aide extérieure pour financer son développement. Le gouverneur de la République du Burundi et le ministre de l'économie et des finances, les experts du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ne me contrediront pas. Par exemple, les données du budget 2026-2027 montrent qu'environ un tiers des ressources budgétaires publiques provient encore des dons, prêts et aide extérieure. Et cette dépendance est particulièrement visible dans les secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, l'énergie, l'eau potable, les infrastructures et la protection sociale. Les principaux partenaires financiers du Burundi sont la Banque mondiale, l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la Belgique, l'Allemagne, ainsi que plusieurs agences des Nations Unies. La Banque mondiale constitue aujourd'hui le principal partenaire financier du Burundi avec un montant de 4,3
188 milliards de dollars américains pour 111 projets. Et les principaux projets financés sont le développement du capital humain, l'eau et assainissement, Cash for Jobs, résilience climatique, gestion des urgences, énergie et hydroélectricité. Gigi Moulin-Embry. Les secteurs les plus dépendants de l'aide extérieure ou de l'aide internationale sont l'éducation, avec un montant de 369,35 millions de dollars américains, la santé pour 200 millions de dollars américains, l'énergie avec 80 millions de dollars, l'agriculture et sécurité alimentaire, les vaches, les moutons, les chèvres, les porcs, les lapins, les poules, et beaucoup de paniers pleins de récoltes vivrières, telles que le riz, pommes de terre, bananes, haricots, etc., qui sont offerts à la famille présidentielle, à la population, à chaque occasion d'une croisade de prière. Est-ce une aide ou pas? C'est une question qui reste ouverte et pour montrer que le discours du chef de l'État ne correspond pas à ce qui est fait. L'ONG Parsem regrette que le gouvernement burundais ne cesse de tenir un discours visant à lutter contre la pauvreté, mais rien n'a changé jusqu'aujourd'hui. Faustin Ndikumana, le directeur national de cette organisation, fait savoir que depuis 2021, le budget de l'État tournait autour de plus de 1500 milliards de francs burundais. Aujourd'hui, nous sommes à 7000 milliards, c'est-à-dire que le budget s'est multiplié 5 fois. Mais la situation ne s'améliore jamais. Faustin Ndikumana le dit au moment où, depuis le 1er juillet, le Burundi est régi par la nouvelle loi budgétaire et donne ici quelques voies de sortie. Suivez. Sans amélioration de la gouvernance budgétaire, la situation ne s'améliorera jamais. Des pratiques aujourd'hui budgétaires, si ne sont pas abandonnées, donc ces pratiques font le riz de cette médiocrité au niveau du résultat dans l'exécution budgétaire. On demande au gouvernement comment, par exemple, dire à un citoyen lambda que maintenant le budget est à 7000 milliards avec un service de transport comme il est aujourd'hui, la décision du Kabila. Est-ce que vraiment c'est lié? Ministre des Finances, quand même. C'est une question fondamentale. Donc, les quelques recommandations, les quelques pratiques, il faut que cette amélioration ne se fasse pas sentir. D'abord, le premier problème, c'est la qualification du rôle de l'État. Normalement, le rôle de l'État, c'est à 3 niveaux. D'abord, l'édition régalienne. Quelles sont les missions régaliennes? C'est la sécurité, l'administration et la justice. Un gouvernement responsable doit utiliser l'argent du contribuable d'abord pour maintenir une administration efficace, la justice et la sécurité des citoyens. Ce sont des services même dans la période pré-coloniale dans notre pays. Pour l'administration monarchique, ou quoi. On ne parle pas d'État moderne. Mais même à cette époque, la justice était assurée, n'est-ce pas? L'administration de Magadwa était assurée. La sécurité pour lutter contre l'Oumariza était assurée. Les campagnes dans les Rugab, ça c'est classique. L'administration, la justice et la sécurité. Un gouvernement qui faille sur ses missions. Et ensuite vient les services sociaux, la santé, l'éducation et le transport. Et puis les infrastructures, les routes, les toits. Mais un gouvernement qui doit perdre l'État à acheter, à faire du commerce, de l'argent subventionné, du n'importe quoi. Ça, c'est quelle priorité? Dans une commune, tu distribues de l'argent aux coopératives, au lieu de construire des routes. Ça soit la justice pour les citoyens. Les infrastructures, l'administration, c'est ça la priorité du gouvernement. Il ne faut pas faire du commerce pour le gouvernement. Inzamba.
Le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi dresse un nouveau constat préoccupant de la situation des droits des femmes, des filles et des enfants au Burundi. Dans son bulletin Femmes abusées, nations déchirées, consacré au mois de juillet 2026, l'organisation affirme avoir documenté 12 cas de graves violations des droits humains. On fait le point avec Pierre Garonco. Selon ce bulletin, les violations documentées comprennent 4 cas de violences sexuelles commises contre des mineurs, 3 féminicides, 2 cas de femmes battues, 1 cas de femmes grièvement blessées à la suite de violences conjugales, ainsi que 2 infanticides. Le bulletin met notamment en évidence la persistance des violences sexuelles contre les mineurs. Les 4 cas recensés concernent une fillette de 5 ans, ainsi que 3 adolescentes âgées de 14 et 15 ans, toutes victimes d'agressions sexuelles dans la province de Burunga. Si certains présumés auteurs ont été arrêtés et placés en détention, le MFFPS relève que d'autres suspects sont toujours recherchés. L'organisation revient également sur les 3 féminicides documentés au cours du mois de juillet, dont 2 sont liés à des violences conjugales dans les provinces de Burunga et de Gitega. 2 autres femmes ont été victimes de violences physiques de la part de leur conjoint, tandis qu'une autre a été grièvement blessée à l'arme blanche. Le bulletin fait aussi état de 2 infanticides, dont celui d'un enfant de 6 ans retrouvé mort après une semaine de disparition. Face à cette situation, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi appelle les autorités administratives, judiciaires et sécuritaires à renforcer les mécanismes de prévention, à garantir des enquêtes impartiales et diligentes, à poursuivre les auteurs conformément à la loi et à assurer une prise en charge adéquate des victimes. Le MFFPS invite également les organisations de la société civile et les communautés à intensifier leurs actions de sensibilisation et de protection afin de lutter contre les violences faites aux femmes, aux filles et aux enfants. Merci Pierre Garongo. Avant de clore ce journal, les habitants de la commune de Mugere dans la province de Bujumbura se disent préoccupés par les pratiques de corruption attribuées à certains de leurs dirigeants. Selon eux, des sommes d'argent sont principalement exigées aux propriétaires des débits des bars qui répercutent ensuite ces coûts en augmentant le prix des boissons au-delà des tarifs officiels fixés. Le point avec Julien Muzinga. Selon plusieurs habitants de la commune de Mugere qui se sont confiés à la radio Inzamba, il est incompréhensible que leur chef de zone soit lui-même à l'origine des pratiques qui pénalisent la population. Ils estiment qu'il s'agit d'un abus du pouvoir car les propriétaires des débits de boissons augmentent les prix bien au-delà des tarifs fixés par la Braroudi. Ils soulignent que même une hausse de 500 ou de 1000 francs par boisson représente une lourde charge pour de nombreux ménages. Dans notre commune de Mugere, les habits d'austérité de nos dirigeants deviennent insupportables. Le chef de notre zone, avec le responsable du parti, demanderait des pots d'eau aux propriétaires de débits de boissons pour les autoriser à augmenter des prix. Résultat, les boissons sont devenues trop chères pour une grande partie de la population. Aujourd'hui, il est aussi difficile d'obtenir un service dans la commune sans payer de l'argent. Par exemple, on nous réclame au moins 10 000 francs sous prétexte d'accepter un cassage administratif. Nous ne comprenons pas jusqu'à quand nous continuerons à être victimes de ce qui devait nous protéger. Ces habitants demandent au chef de la commune de Mugere de mettre rapidement fin à ces pratiques. Nous demandons au chef de la commune de Mugere et aux autorités compétentes d'enquêter à ces pratiques et sanctionner les responsables en fait de mettre la fin à la corruption, s'il vous plaît. À la rédaction de la radio Inzamba, Agateka Kawe, nous avons téléphoné l'administrateur de la commune de Mugere afin de recueillir sa réaction face aux préoccupations exprimées par les habitants et de connaître les mesures qu'il envisage de prendre, mais en vain. Merci Julien Muzinga. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Et merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir et à la prochaine.